Bonjour à tous et bienvenue sur ce webinaire. Je suis Ségolène, responsable de compte chez psychologue.net. Notre rôle en tant qu'entreprise spécialisée dans le secteur de la santé mentale et du référencement en ligne est de vous accompagner pour développer ensemble votre activité et améliorer votre visibilité en ligne. Nous sommes certains que vous vous demandez comment y parvenir et nous sommes là pour vous proposer des astuces et conseils selon vos attentes et vos besoins. C'est parti! Nous sommes tous les jours au contact des professionnels et nous savons qu'il n'est pas facile de leur solliciter des retours d'expérience finalement. Et c'est pour ça qu'aujourd'hui nous sommes là pour en parler et pour vous aider sur le sujet. Comment pouvez-vous améliorer votre visibilité en ligne? C'est facile. Après des années à aider les psychologues partout en France et dans le monde entier, nous vous partageons nos meilleurs conseils pour améliorer votre visibilité grâce aux retours d'expérience de vos patients. Dans un premier temps, nous vous parlerons de comment motiver les patients à partager leur retour d'expérience suite à l'aide que vous leur avez apportée. Dans un deuxième temps, nous vous dévoilerons les meilleurs conseils pour augmenter le nombre de retours d'expérience reçus, ainsi que quelques tips utiles à appliquer dans votre quotidien au travail. Et dans un dernier temps, nous vous montrerons les étapes à suivre pour que vos patients puissent vous laisser un commentaire, une recommandation ou vous partager leur expérience. Alors pourquoi les avis de vos patients sont si importants? Ils sont essentiels pour améliorer votre visibilité en ligne. Vous avez certainement déjà entendu le mot positionnement, mais savez-vous ce que c'est? Il s'agit de la position à laquelle vous vous trouvez sur les moteurs de recherche tels que Google par exemple. Si vous apparaissez avec une bonne position, les patients pourront vous trouver avec plus de facilité, ce qui les poussera à vous choisir vous plutôt qu'un autre finalement. En résumé, plus vous avez de retours d'expérience, mieux vous êtes positionné. Un autre concept permettant de mieux comprendre l'importance des recommandations, il s'agit de la réputation ou la réputation en ligne, c'est-à-dire la manière dont les personnes vous perçoivent. S'ils voient des commentaires positifs, cela permettra d'améliorer votre réputation. De plus, cela vous permettra d'attirer plus de patients. A priori, tout semble très logique. Si vous vous demandez toujours pourquoi les recommandations sont importantes, eh bien vous pouvez poursuivre ce webinaire. A priori, jusque-là, ça semble plutôt logique. Mais si vous vous demandez encore pourquoi les recommandations sont importantes pour votre visibilité en ligne, je vous invite à poursuivre ce webinaire. Si une personne ne vous connaît pas et qu'elle souhaite entreprendre une thérapie, elle clique sur votre profil et lit les commentaires sur vos pratiques, ainsi que les méthodes qui vous ont permis d'aider d'autres personnes grâce à la thérapie. Elle sera généralement plus prédisposée à vous faire confiance. De plus, c'est également un moyen de donner de la voix à vos patients, d'être à l'écoute de leurs ressentis et aussi de peut-être faire évoluer vos pratiques et d'avancer dans votre aventure professionnelle finalement. Si nous nous mettons à la place d'une personne qui navigue sur psychologue.net et qui trouve finalement deux profils. Le premier avec 4,9 étoiles, mais seulement 2 avis, et le second avec 4,8 étoiles et une quarantaine d'avis. Lequel pensez-vous qu'il choisira? En effet, généralement, il choisira le deuxième, car cela lui inspirera une plus grande confiance et la personne peut s'orienter en regardant aussi le type d'aide, le type de témoignage qu'il y a eu sur les thérapies. Si nous nous mettons à la place d'une personne qui navigue sur psychologue.net et trouve deux profils, le premier avec 4,9 étoiles mais seulement 2 avis, et le deuxième avec 4,8 étoiles et 40 avis, lequel pensez-vous qu'il choisira? En effet, généralement, il choisira le deuxième, car cela lui inspirera une plus grande confiance. De plus, la personne peut s'orienter en regardant le type d'aide et de thérapie que vous proposez. Ainsi, le patient peut avoir une meilleure perception et une idée plus claire de qui vous êtes et de comment vous travaillez. Il pourra alors faire son choix selon ses besoins. Nous avons vu ensemble que les retours d'expérience de vos patients sont vraiment importants. Dans la première partie de notre webinaire, nous avons vu que cela leur permet d'en savoir plus sur vous et sur vos pratiques et que cela peut également contribuer au fait qu'ils vous choisissent, vous. Je vais pouvoir vous partager quelques informations qui parlent d'elles-mêmes. Saviez-vous que les avis positifs peuvent augmenter les demandes ou les prises de contact de 270%? 88% des personnes font confiance aux avis en ligne et aux recommandations.
Les professionnels avec une note égale ou supérieure à 4 étoiles attirent environ 94% des patients. De plus, 93% des personnes affirment que les avis sur Internet influencent leurs décisions. Nous vous rappelons également que les avis comptent comme un nouveau contenu sur votre profil. Ils contribuent à l'amélioration de votre visibilité sur les moteurs de recherche, par exemple. Une dernière chose essentielle, 84% des personnes qui souhaitent entamer une thérapie regardent les avis avant de choisir un cabinet. Maintenant, nous allons passer aux tips pour obtenir plus de retours d'expérience ou de commentaires ou encore de recommandations de la part de vos patients. Passons maintenant au cœur du sujet, le moment est venu. Comment faire pour que mes patients partagent leur expérience finalement? Finalement, il est possible de leur en parler, tout simplement, car comme dit précédemment, leur voix compte. Nous accompagnons souvent des psychologues ou des psychopraticiens qui ne sont pas à l'aise à l'idée de solliciter des recommandations et nous comprenons tout à fait, cela n'est pas une tâche facile. Toutefois, on va pouvoir vous partager quelques petits tips afin de vous aider. Sachez qu'un patient que vous avez aidé sera généralement ouvert à l'idée de vous laisser un commentaire, de partager son expérience avec vous. De plus, ils se sentent valorisés et écoutés. Vous pouvez également les sensibiliser car leurs témoignages peuvent aussi aider de futurs patients à sauter le pas et à entamer une thérapie avec vous. Dans la pratique, comment faire? Il y a plusieurs possibilités. Vous pouvez potentiellement contacter vos patients par mail, via WhatsApp, par SMS, en faisant un message qui leur soit personnalisé. Vous les connaissez, vous avez travaillé avec eux. N'hésitez pas à personnaliser le message en adressant votre demande. Alors, quand et comment demander des retours d'expérience à vos patients? Généralement, vous pouvez le faire à la fin de la thérapie ou si vous vous sentez dans une avancée significative avec votre patient. Il arrive aussi souvent que d'eux-mêmes, ils partagent, ils vous laissent un petit mot sur votre profil en cours de thérapie. Vous pouvez également expliquer pourquoi c'est important, comme par exemple, c'est aussi grâce à leur avis, grâce à leurs commentaires, que cela peut aider plusieurs personnes à également sauter le pas, comme on l'a dit tout à l'heure. Vous pouvez aussi leur rendre la tâche un petit peu plus facile. Vous pouvez envoyer un message et envoyer le lien finalement qui renvoie directement sur votre profil psychologue.net et comme ça, en un clic, il pourra vous laisser un commentaire. Sachez également que vous avez la possibilité de partager ces retours d'expérience sur vos réseaux sociaux, par exemple, ou également sur votre site web. Et puis, vous aurez la possibilité aussi de leur envoyer un petit message de remerciement, évidemment, hein, suite à leurs commentaires ou à leurs recommandations. Chez psychologue.net, nous sommes là également pour vous aider à vous faciliter ce type de démarche. En effet, vous pouvez demander des recommandations depuis votre menu professionnel. Depuis l'onglet Opinion, vous pouvez sélectionner les patients à qui vous souhaitez finalement solliciter peut-être une future recommandation. Vous pouvez également rédiger un message personnalisé et l'envoyer directement depuis la plateforme. C'est ici que se termine notre webinaire. J'espère qu'il vous aura été utile. Nous vous remercions pour votre attention. C'était un plaisir de pouvoir partager ce moment avec vous. Si vous avez des questions, surtout, n'hésitez pas à nous contacter par mail sur info@psychologue.net ou via le chat en direct disponible sur le site internet psychologue.net, tout simplement. Nous serons ravis de pouvoir vous aider et ravis également de pouvoir vous accompagner pour la suite. À bientôt!